Mais ton film, il est auteur, hein. Jacques Mimoun, c'est auteur en vrai. Un petit peu. Mmh. Je vois Non, ce que mais tu veux non, mais dire, un non, mais petit peu. vraiment, Non, non, mais mais ouais. parce que moi, j'ai des choses à dire sur le film, mais Qu'on en parle dès maintenant. non, Tu mais peux. non, on peut parler, ouais, peut-être, sauf si vous avez, enfin, de toute façon, si vous voulez couper, n'hésitez pas. Mais est-ce que tu veux faire le pitch du film, peut-être? Le pitch, alors le pitch en quelques lignes, c'est l'histoire, c'est un peu un hommage aux pirates La Buse. Mmh. Mmh. C'est une bande, je vais te le faire en très rapide, c'est une bande de bras cassés qui part à la recherche d'un trésor qui a apparemment véritablement existé et ils vont devoir s'unir pour retrouver ce trésor. Voilà, c'est surtout un hommage à tout ce genre qui m'a fait rêver quand j'étais plus jeune, que ce soit les Goonies, que ce soit, Le Temple maudit, Les Aventuriers de l'Arche perdue et c'est vrai que on me reprochait à l'époque de faire des films où ma condition sociale était souvent au centre du film et je voulais que les jeunes qui regardent un film voient qu'on peut être en première, en première page, en tête d'affiche d'un film avec Benoît Magimel, François Mmh. Damiens, Joséphine Japy, Jérôme Commandeur et qu'on n'est pas obligé de passer par le prisme de: «C'est un rebeu, il vient de banlieue, il est sympatoche», machin donc ça a été pour moi aussi, important de faire en sorte de se dire que peut-être les nouvelles générations pourront voir qu'il y a un film d'aventure qui se fait en France et qui est porté «par moi» entre guillemets donc Ouais, ce qui est hyper beau, je trouve, c'est que tu donnes dans ce film. C'est-à-dire qu'en fait, tu ne veux pas prendre toute la lumière, loin de là. Et ce que j'apprécie beaucoup, c'est que tu laisses tout le monde vivre. C'est pas le mec qui a voulu faire son film pour être au centre de tout, de l'arborescence et tout. Chacun vit et toi, tu es presque un personnage principal secondaire. mmh. Et ça, c'est hyper cool. Et je pense que c'est aussi Heu, fair play de ta part. Merci beaucoup Mehdi et merci à Brigitte aussi qui a soutenu le film et Ah, tout, moi, j'aime Oui, beaucoup elle est le faite, film. qui était très cool et c'est parce que je suis fan des acteurs que j'ai la chance de côtoyer. Je suis à j'ai enfin, quand j'étais derrière le combo, je regardais François Damiens, Jérôme Commandeur, Joséphine et Benoît Magimel, c'était fou Mmh. donc oui, après le film est fort bien évidemment, le film est perfectible à moultes endroits et j'espère avoir l'occasion plus tard de livrer des choses encore meilleures mais je le fais avec toute la sincérité du monde, avec l'amour que j'ai pour ce genre-là, comme tu dis, Mmh. c'est Ce que j'allais dire, hein, voilà. c'est en fait, c'est moi, ce que j'aime dans le film, c'est que c'est sincère, pour le coup, c'est authentique. Moi, le souci que j'ai, c'est que j'aime pas les comédies, de base. Donc tu Tu aimes pas vois, rire. mais en fait, hein? T'aimes Non, pas mais c'est rire. pas aussi Ouais. radical que ça. Non, en fait, c'est alors T'aimes certaines. en fait, je pense aussi qu'il y avait un décalage, parce que moi, je vais être honnête, je vois un film qui s'appelle Jacques Mimoun, d'aventure, je vois comédie Ouais. populaire, Mmh. automatiquement, je vais être réticent et Bien moi, je sûr. l'avais pas vu en salle, je l'ai vu cette semaine, ça m'attire pas de base et le film, il est alors moins comédie populaire, même si c'est beaucoup de blagues, mais plus on avance dans le film, plus ça devient dramatique et Mmh. sérieux et je trouve que ça prend vraiment une dimension, plus personnelle. Mais en même temps, bah, c'est sérieux depuis le début, entre guillemets, par rapport aux thématiques que tu abordes, par rapport aux personnages, cette parodie aussi un peu, moi, c'est plus génération Bear Grylls, tu Mike vois? Horn, Bear Ouais, Grylls, ouais, ouais, tu bien vois? sûr, Donc bien c'est sûr. plus ça en mode cette parodie, tu un peu plus lourd, du Ouais. coup ça joue beaucoup aussi sur ça Mmh. et en même temps l'hypocrisie, l'écologie, tout ça et c'est un film, tu vois, d'aventure, mais moi, là où j'ai du mal avec ce genre de projet, c'est que j'ai l'impression que parfois les scènes, elles sont faites pour la blague, Mmh. plutôt que pour faire avancer, tu Ancienne la vois, narration. l'histoire, tu Oui, vois? oui, c'est vrai, c'est Et les personnages. Après, bien sûr. l'idéal, c'est que justement les blagues, elles font avancer, le développement des personnages et tout. Mais, fatalement, moi, j'ai bien aimé, pour le coup. Oh, J'étais Oh, étonné, hein. c'est gentil. Ah non, franchement, Non, mais c'est j'ai été étonné, le mais c'est la sincé suceur. non, mais pour le coup, moi, tu vois, parfois, il y a des films que j'aime pas spécialement et qui font pas du tout sincère, du coup, tu les aimes encore moins. ouais, Mais Ouais. celui-ci, il faisait sincère et il faisait authentique et ça, c'était cool parce que tu vois que vous êtes tous amusés en train de le ouais, faire, même ouais, si bon, tu nous raconteras, bien sûr. c'était compliqué. Mais ouais, on voit dans le chat Magimel qui en parlait, des trucs comme ça. C'était vraiment, chouette à voir. Il y avait une bonne énergie qui se dégageait du truc. Merci Et beaucoup. mais moi, voilà, moi, je fais toujours le truc. Je suis assez raccord avec toi sur ce que tu dis. Pardon, je te coupe sur ça a été le défaut peut-être scénaristiquement. J'ai tellement écrit ça bon, avec Flaubert que j'embrasse et Mmh. Tristan Schulman, les deux co-scénaristes. J'ai écrit ça avec des yeux de fan. C'est-à-dire des yeux de fan, pour François Damiens, c'est les yeux de l'amour presque. Pour Benoît Mmh, Magimel, mmh. Joséphine et parfois j'avais tellement envie de les mettre dans des situations, drôles que je m'arrangeais avec la narration pour les servir. Ouais, quelque part, c'est un petit peu tant mieux parce que c'est vrai que c'est un film, enfin, on le mentionne, mais c'est un film d'aventure et c'est, mine de rien, assez rare d'avoir des films d'aventure, français, très, dans cet ordre-là et moi, c'est vrai que je rejoins, des gens dans le chat qui disent, «Les personnages et l'histoire, ça sert à propos, à Oui, avoir un propos c'est vrai, autour bien des sûr. blagues». Mmh. Moi, justement, j'aime bien ce côté où parfois on va avoir des vannes qui vont arriver comme ça, où, ça va être
parfois même un petit peu longs. Tu sais, c'était un reproche qu'il y avait autour du Naked Gun là, qui est sorti récemment, de dire que les blagues étaient Atroce. trop longues. Ah, moi j'ai Mm. Ah, adoré. moi j'adore. En fait, pour moi, c'est une question d'équilibre. C'est-à-dire, Ouais. tu vois, y a-t-il un flic, même le nouveau, Bien sûr. il y a une blague par phrase, par seconde, Ouais. par plan. En fait, bon, bah, si les blagues marchent pas, c'est pas grave, il y en a une dans la Bien sûr. nanoseconde d'après. Donc c'est vraiment c'est anxiogène à mort, hein, je suis Ouais, ouais. d'accord, hein, mais c'est un truc que toi t'aimes pas visiblement. Ah non, Je sais je pas si toi, déteste. Brigitte, t'as aimé y a-t-il un flic, par exemple, ce genre de J'ai un comédie. souvenir très très lointain où je les ai vu voilà, quand Ouais. j'étais Le nouveau, tu gamine, l'as et pas puis vu, j'ai pas vu le nouveau, Ouais. non, mais ça C'est m'a pas vraiment. attiré Ah, plus tu que rates ça. pas Ouais. grand-chose. Ouais, voilà. Donc c'est vraiment hyper et tout. Et pour moi, ce qui est dur, c'est l'équilibre, tu vois, Mm. dans les films. Et bah, dans le tien, je trouve que c'est plutôt bien équilibré. Mais pour moi, en fait, je me posais la question, est-ce que c'était toi vraiment qui voulais faire plus de comédie? Est-ce que tu avais peut-être des gens derrière qui disaient, bah quand même, Malik, ça reste une comédie populaire, fais-en encore plus. Tu vois, il est où est-ce que c'est avec les scénaristes, vous vous êtes dit parce qu'en fait, tu vois qu'il y a cette ambition de faire de l'aventure, et parfois, moi je trouvais que Ouais. parfois peut-être tu te bridais par la comédie, entre guillemets. Donc tu vois, pour moi, c'est vraiment une comédie qui va vers le drame plutôt qu'un drame drôle, Mm. tu vois. Il y a toujours eu un problème, avec du recul, c'est facile aujourd'hui de parler Ah bah oui, de bien Jack sûr. mais je pense qu'il y a eu un problème de positionnement. C'est-à-dire que comme tu dis sur le titre de Jack Mimoun, déjà tu t'attends à la grosse gaudriole, Ouais. comédie popu, et moi je voulais une affiche hommage à Drew Struzan notamment. Mm. Ah, Je mais suis un l'affiche, elle est mortelle. Ouais, ouais, ouais. je suis Pour un le grand coup, fan, elle Je sais était pas si on affichée peut la tout à l'heure, réafficher, mais mais oui, l'affiche était Drew Struzan qui nous a quittés récemment. ouais, je crois. Il est mort il y a Il est pas mort? longtemps. D'accord, Ouais, OK. ouais. Bah, voilà, c'était un hommage à Drew Struzan et c'est vrai qu'il y a quelque chose, où j'ai toujours été un peu le cul entre 2 chaises, me dire, c'est à cette époque, il y avait aussi Le Visiteur du futur qui sortait Ouais, Mm. c'est et vrai. moi, j'aimais beaucoup, l'odeur qu'il y avait dans le cinéma français, c'est-à-dire, la «prise de risque» entre guillemets d'arriver, je vais pas parler pour moi, mais en tout cas, quand je voyais Le Visiteur du futur, je me disais: «Putain, Mm. c'est super ce qu'ils Un ont an fait après, faire». il y avait Le règne animal Le aussi. règne animal, Ouais. Ça, exactement. c'est une prise de risque, hein. Mm. Et ça et Ah, bah, ouais, son film, c'est une prise de risque, hein. exactement et Ah, donc on mais n'arrive pas loin et moi, j'ai toujours eu ce problème de positionnement. Beaucoup de gens y allaient en pensant trouver la comédie un peu dans la continuité de Pattaya, Mm. Taxi en et en fait, fait pour moi, je te dis, qui suis pas fan de comédie, ouais, ouais, bien le sûr. truc, c'est qu'on dirait une parodie quand tu le regardes comme ça. Ouais, Et ouais, tu ouais. te dis: Ouais. «OK, je vais me taper la parodie Indiana Jones» et ton Indiana film, Jones, c'est pas ouais. une parodie pour le Ouais, coup. C'est totalement. pas du tout une parodie. Tu Il y a raison. des références et tout, mais je pense que les gens, ils avaient peut-être cette impression de se dire: «OK, on va avoir une parodie d'un film», Mmh. alors que c'est pas du tout ça, quoi. C'est un Non, vrai c'est film avec une histoire originale, avec un vrai truc à raconter derrière, des personnages que vous avez créés et vous en faites pas des caisses. Bon, il y a des références, le pont, des trucs comme ça et tout, Oui, le pont. évidemment, Ouais. mais vous jouez sur ça aussi, quoi. Mais du Exactement. coup je pense que c'est ça aussi le truc, c'est que ouais, enfin, c'est typiquement français, mais en fait, quand on voit des gens qui font de la comédie, qui s'attaquent à un genre un peu plus sérieux, entre guillemets, comme l'aventure, ces films comme ça, je pense qu'il y a automatiquement un rejet. On Ouais. se dit, bah, en fait, il va dédramatiser complètement le récit, il va en faire un truc qui est des blagues, et puis basta. Pourtant, la fin de ton film elle est assez touchante aussi, tu vois. Ouais. Il y a un En fait, truc, le donc, problème, il est global. C'est-à-dire qu'en fait, le film, il souffre effectivement d'un positionnement et les gens ne t'attendaient pas marketing là. surtout, ouais. Mmh. Mais le vrai souci, c'est les préjugés qu'on a toutes et tous. Ouais, non. Toutes, Exactement. et je m'inclus parfois, parce qu'on nous a tellement servi. Et je pense qu'on est journaliste, on voit beaucoup de comédies et de comédies de merde avec un grand M, des comédies qui sont indignes, où Deux on fois met plus des cher que ton personnages film sur en plus. fond jaune ou sur fond bleu, Ouais, les fameux. en alignant des stars, en te mettant 95% du scénario dans 2 minutes de bande-annonce. C'est mauvais, c'est pas drôle. Donc les gens, en fait, ils ont une espèce de défiance. Alors je ne dis Totalement. pas que le film, qui est loin d'être honteux en termes Bien de sûr. box-office, a souffert entièrement de ça, mais je trouve que ça participe aujourd'hui, dès qu'on voit une galerie d'acteurs qui sont alignés, ça crée une espèce de défiance. Je sais pas si tu es d'accord. Oui, oui, bah, il y a vraiment un blocage envers la comédie française, j'ai remarqué. Et ce qui fait que parfois, il y a des très bonnes comédies, mais au niveau du marketing, elles se positionnent un peu différemment. C'est pas la fiche bleue, pas la fiche jaune. Et je peux prendre un exemple, c'est par exemple Adieu Jean Pat. Je sais pas si vous Oui. l'avez vu. Ouais, avec Hakim Gemili. Ouais. Voilà, Hakim Gemili, c'est un film qui a été coécrit par Fabrice Caro, voilà, bien qui est un sûr. super auteur de BD. Et en fait, on voit l'affiche, on voit que ça parle de mort, c'est pas l'affiche bleue. Et en fait, le film ne s'est pas réellement positionné. Et je pense que les gens n'y sont pas allés, tout simplement, alors que c'était une bonne comédie. Et souvent, il y a ça, c'est que le fait qu'il y ait beaucoup de comédies très télé, vraiment pensées pour TF1, très commerciales, mais après, il n'y a C'est vrai. pas de mal, c'est juste c'est très commercial. Quand il y a des comédies qui se distinguent, bah, finalement, elles n'arrivent pas à exister. Après, c'est le rôle de la De la presse aussi. comparaison, Ouais. ouais, bien Ouais, sûr. mais il y a une sorte de... Enfin, moi, je le remarque parce que je suis beaucoup le cinéma français. Et un peu comme la position que tu as, c'est je n'aime pas la comédie française. Et après, bah, notre travail, ça va être de dire, OK, tu y a n'aimes des pas la comédie exceptions. française, mais il y en a des excellentes.
Et après, faut aussi Quand tu espérer vois, que. mais quand tu vois Le Sens de la fête, qui Oui. pour moi, ces dernières années, est un peu le parangon de la. Je viens d'utiliser le mot parangon de manière hyper pompeuse, pardon. C'est un Mais animal, ça. qui est. Un pangolin. Le pangolin. Ouais, Pangolin, ouais. c'est le frère du pangolin. À ne pas manger. hein. Non, Oui, non, mais exactement. tu vois, c'est le maître étalon finalement. Je continue. C'est la référence Oui, pour moi oui. d'une comédie. Enfin, toi récemment, juste par curiosité, il Ouais. y a des comédies françaises que tu sauves. Vraiment récemment, où tu dis là, c'est écrit, là, il se passe un truc. Il y en a. Bah, dans ton film, Tu vois, je on sais en qu'il y a Mourad Winter. Oui. Justement, il vient de Oui. sortir Il est L'amour c'est brillantissime, surcoté, Il est super. sur lequel j'ai travaillé. C'est vrai J'étais assistant monteur dessus Ah, ok. rapidement. Mais c'est vrai que oui, L'amour c'est surcoté, effectivement, on est un peu moins dans ce cliché c'est de. ça. Et ça a bien euh, marché au final, parce c'est que ça, les jeunes, totalement ils sont allés. marché, ouais. Il y a un film que j'ai adoré, qui n'a pas. Enfin, je sais pas combien d'entrées il a fait. J'ai adoré. C'est Les Vedettes. Ah oui, avec le Palmachot. Avec le Ah Palmachot. oui. Moi, je l'ai pas vu. J'ai Ouais. bien Tout à aimé fait, Les ouais. Vedettes. Il y a quelques années, effectivement, et même Bonne Conduite, du coup, du même réalisateur. Du même aussi, Jonathan. Non, c'était Bonne Conduite. Non, Barré, c'est c'est Jonathan Barré, Barré, je crois, c'est ça. ouais, ouais. c'est ça. Mais, Avec... mais pour vous rejoindre, il y a aussi une défiance. On parlait de la défiance des comédies françaises pour l'alignement des stars et tout. Il y a aujourd'hui une défiance, je sais pas si ça se dit, mais budgétaire. C'est-à-dire que quand tu arrives avec des gros biceps en disant le film coûte tant, c'est un gros truc, il y a comme une défiance, j'ai l'impression, du public qui veut revenir à quelque chose de plus humain, Mm. de la comédie à échelle humaine, quoi. Mm. Un truc un peu plus humble. Quand tu dis ça, mais Marsupilami, ça va faire 5 millions d'entrées dans 2 mois. Ah, oui, rien oui. n'est moins sûr. hein. Non, Aujourd'hui, je c'est rigole, vrai mais je que- pense que ça va pas marcher autant que ça. Mais je pense que ça va marcher. Et on Mm. parlait de le Marsupilami et la bande à Fifi. Moi, j'ai que de l'amour et du respect pour eux parce que tu parlais d'un truc très vrai, c'est la sincérité avec laquelle ils font ça. Ouais. Ils font pas ça par opportunisme ou par il faut faire ça parce que ça marche. C'est des mecs qui galèrent depuis des années. Ils ont monté leur film, ils ont essayé de s'en sortir entre eux. Mm. Et aujourd'hui, ils cartonnent. Et vraiment, pour connaître beaucoup de gens dans ce milieu, c'est peut-être des rares qui sont vraiment gentils.